On se demandait pourquoi on n'avait croisé aucune femme artiste dans les premières salles du musée. C'est tout simplement parce que avant, les femmes, elles n'avaient pas le droit de travailler comme artistes. Elles n'avaient même pas le droit d'aller dans les écoles d'art. Les hommes, ils avaient le droit, mais pas les femmes. Alors forcément, il y en avait, mais souvent, elles ne signaient pas les tableaux. Pourtant, il y en a qui y sont arrivés, comme Victoria Dubourg. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle avait du mal à vendre ses tableaux. En revanche, il y a une autre dame que vous avez vue, Georgette Agut. Et elle était la première femme à être arrivée à rentrer à l'école des Beaux-Arts à Paris. Pourquoi il n'y avait pas de femmes dans les premières salles? Mais si, il y en a des femmes, vous les avez pas vues? Elles sont représentées dans les tableaux. On y va? On va voir? Allez, suivez-moi. Regardez, venez voir. Venez voir. Là, on en a une femme. Madame Lavoisier. Et oui, c'est écrit Madame Lavoisier et à côté, Monsieur Lavoisier, c'est son mari. Et son mari, c'était un grand chimiste. Il faisait plein d'expériences. Et elle faisait quoi à votre avis? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est là pour rien quand même. Elle écrit. Elle écrit. En fait, elle écrit toutes les expériences de son mari. Et même elle dessine tout ce qu'il a fait. Et grâce à elle, dans ses livres, eh bien, il y a toutes les explications de ses expériences et de ses trouvailles, et aussi les dessins. Et bien, vous savez quoi? Sur ces livres, il n'y a jamais son nom. Il n'y a que celui de Monsieur Lavoisier. C'est pas juste. Eh non, c'est vraiment pas juste, on est d'accord. Comment vous la trouvez, cette dame? Elle est belle. Elle est belle, hein? Mais vous avez vu, il y a un truc bizarre dans sa robe. Elle est super maigre, mais que à cet endroit-là. Et vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Oui. Parce qu'en fait, elle a un corset et ça lui a fait la taille plus fine. Et oui, c'est ça, elle a un corset. À cette époque-là, la mode, c'était d'avoir un corset. Alors, on la trouve jolie, mais en réalité, c'était assez terrible. Parce qu'on serrait tellement qu'elle pouvait plus vraiment respirer. Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau-là? On voit une vieille dame en train de trier son argent. Elle est avarde. Elle est avarde. Eh bien, à cette époque-là, quand on représentait l'avarice, on choisissait toujours de représenter une dame. Et même quand on représentait un couple, l'homme et la femme, le mari et la femme, eh bien, on mettait la femme à sinistra, toujours du même côté, le côté sinistre. Et là, qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? Une femme avec un bébé dans les bras. Alors, cette femme et ce bébé, en fait, c'est Marie et Jésus. Puisque à l'époque, quand on représentait des femmes, pratiquement tout le temps, c'était pour la religion, c'était pour les églises. Mais c'est l'inverse. Ah oui, t'as raison. Alors là, c'est Hercule. Lui, c'est tout l'inverse, hein. C'est la force. Vous connaissez Hercule? Oui. Il a fait les 12 travaux. Et lui, il était très costaud. Mais là-bas, c'est la religion. Et là, c'est la mythologie de l'Antiquité. C'était pas tout à fait les mêmes critères. C'est un peu quoi? Là, c'est vraiment sélectif. Les femmes avec un bébé dans les bras et les hommes en train de combattre. J'ai trouvé que les femmes étaient souvent représentées sur les tableaux avec des petites fleurs partout, joliment habillées, alors que les hommes étaient soit avec le bâton de commandement, soit avec les épées en grosse armure en train de combattre. Bonjour, en quoi consiste votre métier? Alors moi, mon métier au sein du musée, c'est d'être conservatrice du patrimoine, c'est-à-dire que je dois m'assurer que les objets qui sont à l'intérieur du bâtiment, du musée, vieillissent le moins vite possible, qu'ils ne soient pas mangés par des petites bêtes ou des choses comme ça. Et puis aussi, je fais de la recherche sur ces objets. J'apprends leur histoire, à qui ils ont appartenu, comment ils sont arrivés ici, et je la transmets au public en faisant des expositions. D'accord, et quels autres métiers existent au sein du musée? Alors au sein du musée, il y a beaucoup de métiers différents. Le premier, c'est le directeur du musée. Donc c'est la personne qui dirige nos équipes, qui dit quels sont les axes d'avancée qu'on doit suivre. On a ensuite une équipe de communication
qui est composé de 3 femmes, 3 personnes. Donc ça, ce sont les personnes qui annoncent nos événements, qui préparent les affiches qu'on voit en ville. Ensuite, on a une équipe de médiation. Ce sont les personnes, les guides qui font les visites auprès du public, qui font le lien avec le public pour leur expliquer les œuvres. Et puis, on a aussi une autre équipe totalement féminine, qui est l'équipe de l'entretien, donc les personnes qui font le ménage le matin, le soir, tous les jours. Et puis ensuite, vous avez encore tout plein de métiers. Ce que je vous propose, c'est d'y aller directement à leur rencontre pour les découvrir. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Alors nous, on s'occupe d'installer les œuvres au sein du musée. Le montage, le démontage des expositions. D'accord, et combien de gens exercent votre métier? Combien il y a d'hommes et de femmes? En tout, on est 3. Donc Farid et moi et Marion. Mon métier consiste à garder les tableaux et à renseigner les visiteurs. Et combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes dans votre métier? Alors, écoute, pour l'instant, nous n'avons que des hommes. Et il y en a 14. Alors moi je suis à l'accueil du musée de Grenoble, donc je vais accueillir et orienter le visiteur, je vais encaisser son entrée, lui présenter les expositions du moment, le diriger pour sa visite. Vous êtes combien et combien il y a d'hommes et de femmes dans votre métier? Alors là on est 7 femmes pour un homme. Moi je suis la documentaliste du musée, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est archives et dossiers d'œuvres. Donc de collecter et de classer et de fournir à qui la demande toutes les informations liées aux œuvres du musée. Et j'ai une collègue qui s'occupe de la photothèque. Mon métier consiste à faire en sorte que l'argent qu'on a alloué au musée soit bien utilisé pour le faire fonctionner. Mais de manière générale, au musée, on va dire qu'il y a un tiers d'hommes sur l'ensemble de l'effectif et le reste ce sont des femmes. Je trouve que le musée et le supermarché se ressemblent. Au musée, les femmes sont à l'accueil et au supermarché, elles sont à la caisse et les hommes s'occupent de la sécurité. Il faudrait que ça évolue quand même. Oui, ça fait.